que nous avons fait hier, le culte de commémoration pour le fait que les femmes aillent justement au niveau de la tombe. Nous étions allumés donc, du plus grand au plus petit. Et donc c'était le fait d'arriver devant le cimetière, donc de ne pas rentrer dans le cimetière, mais de rester devant le cimetière avec les 7 bougies allumées et les fleurs de peau ainsi que la Bible qui était posée sur le support. Ma question sera la suivante. Est-ce que justement au moment d'arriver, comme nous on a fait ici hier, est-ce qu'on reste sur la même position, c'est-à-dire que les enfants donc, restent devant, en gros donc en crescendo du plus petit au plus grand, et les papas et mamans clôturent cette rangée, ou est-ce que quand on arrive, eh ben, on fait comme si on était à la paroisse, donc les mamans, donc du coup ça devient finalement par grade ou pas? En principe oui, c'est comme ça. En principe oui, c'est comme ça parce que là-bas vous avez l'autel, les pères de l'église, la paroisse qui sont devant, les mamans également, jusqu'au plus petit, c'est comme ça. Ben ici, là où on était hier, il n'y avait pas assez de place. Donc voilà pourquoi on est resté comme ça, on a suivi les rangs tels qu'on est parti. Mais si c'est pour faire la procession de la paroisse pour aller au cimetière, devant le cimetière, c'est ce que nous avons fait hier, c'est normal. Mais là-bas, les dispositions, c'est qu'on a l'autel, nous avons le conducteur, les grands devanciers et puis les mamans de leur côté, les hommes, jusqu'au plus petit, c'est comme ça. Voilà. Il n'y a pas assez de place. Donc, voilà, c'est tout. Tout à l'heure, tu as parlé, je vais rebondir sur le fait que tu parlais le fait qu'un nouveau vient et le petit a demandé si justement il pouvait mettre la camaille. Donc tu as parlé qu'il doit faire d'abord un premier bain de purification et de sanctification. Et j'aimerais justement que tu approfondisses un peu en fait le terme de bain de purification et de sanctification. Je sais que chez les célestes, il y en a un certain nombre. Donc il y a déjà le fait de purifier et sanctifier une maison, un véhicule, une paroisse. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu justement, peut-être pas eux tous, mais on va dire les principaux qui seraient peut-être qu'un chrétien céleste doit connaître de base justement? Merci pour la question. Ben, c'est facile. C'est que celui qui arrive ou celle qui arrive tout de suite, qui aspire à devenir chrétien céleste ou chrétienne céleste, c'est pas possible. Parce qu'on a vu dans la plupart des cas, les gens viennent, on leur donne le baptême en ne respectant pas ce que le prophète a dit, ce que l'Esprit Saint a dit au prophète qui a été consigné dans la constitution testamentaire laissée par le prophète. Il a dit, il ne faut pas surtout baptiser un nouveau venu. Le nouveau venu a un temps, parce qu'on n'oblige personne à venir à Dieu ou à adorer Dieu ou bien se baptiser. Quand cette personne arrive et aspire à devenir chrétien céleste ou chrétien céleste, il y a une étape. La première de toutes les étapes, c'est de lui donner le bain de purification qui lui donne le droit de porter la soutane, d'être membre de la chorale à part entière, de pouvoir faire la quête sur la paroisse, de balayer, de participer au cours biblique, de prendre note, de poser des questions. Et pendant 1 an, seulement que la personne ne peut pas prendre la communion parce que cette personne n'est pas encore chrétienne céleste. Elle dit pour devenir chrétien céleste ou chrétien, la condition sine qua non, c'est le baptême d'eau par immersion. Trempe la personne 3 fois dans l'eau. Ensuite, la personne prend le bain, mais la personne ne peut pas aller dans l'oratoire, le jardin de prière, parce que cette personne encore n'est pas encore baptisée. Elle est à la phase d'observation, elle observe. Parce qu'après 1 an, elle peut dire, bon, moi, je ne veux pas, bon, j'ai vu, ça ne m'intéresse pas. Par contre, il y en a, même avant la fin de l'année, déjà d'observation, qui demandent à être baptisés. On ne force personne à aller vers le baptême à l'église du Saint-Céleste. À l'exception des enfants, les parents, papa et maman, garantissent l'éducation spirituelle, religieuse des enfants. Mais à partir de l'âge adulte, les enfants sont libres de rester avec leurs parents ou non. Et moi, je souhaite que les enfants restent dans la même ligne spirituelle que leurs parents ou religieuse que leurs parents. Bon, ça c'est le premier bain ça, de purification. La première purification,
au bout d'un an, la personne peut demander le baptême. On lui donne le baptême. Et après le baptême, dès qu'elle sort, la personne écrit l'acte de l'appartenance à l'église du christianisme céleste, à la vie, à la mort. C'est-à-dire, si elle meurt, l'église du christianisme s'occupe de ses obsèques. Donc, nonobstant ça, il y a des gens qui écrivent l'acte. Il y a une copie pour l'église, une copie pour eux, une copie pour la famille et une copie pour l'avocat. Parce qu'il y a eu des dissensions, des fois, pour certaines obsèques, pendant certaines obsèques de personnes mortes chrétiennes célestes dont les parents n'ont pas voulu, et la justice a intervenu. La police a intervenu, dans ce dit non, il a laissé un acte signé, dûment signé par le notaire ou bien un huissier, donc on respecte sa volonté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et à côté de ça, il y a la purification de la femme quand elle est en menstrue, le 7e jour selon Lévitique 15 à partir du verset 19, quand elle est en menstrue, elle fait sa menstrue dans notre église. Dans notre église, le 7e jour, elle lave le linge auquel elle a touché. Et le lendemain, le 8e jour, la personne là va à la paroisse pour sa sanctification. La paroisse là va. Il y a un seau d'eau, du parfum là-dedans contenu dans l'eau. Il y a du savon, l'éponge, une bougie. Et un devancier lui fait la prière de sanctification. Elle se lave avec. Et puis voilà, jusque-là, les gens ont parlé de s'essuyer le corps avec la bougie, casser en trois et puis jeter. Bon, il y a plus que ça, mais ça, il faut qu'il y ait du monde, que je puisse reprendre les explications que j'ai données hier, que j'ai entamées hier. Que le nom de l'Éternel soit béni. Bon, maintenant, la personne aussi peut être, par exemple, touchée peut avoir une pollution nocturne. Ça arrive aux hommes comme aux femmes. Voilà, la nuit, il y a un esprit qui vient la perturber et puis la mouiller ou bien voir quelqu'un coucher avec elle dans son rêve. Idem aussi avec les hommes, ils font des trucs érotiques et ils se voient en train de coucher avec une femme. Alors, généralement, ça finit par une éjaculation qu'on appelle la pollution. Pollution dans les thèmes bibliques. Lui, là aussi, celle-là aussi doit s'éloigner de la paroisse ou bien à la maison doit faire attention à tout ce qui est sacré ce jour-là. Elle lave le linge qu'elle avait sur elle, si c'est les draps, elle lave tout ce jour-là, l'homme aussi lave, et puis il ne touche pas à la soutane, les trucs de prière, jusqu'au lendemain. Après 0 heure, parce que la Bible a dit que la personne sera impure jusqu'au soir, lavera son linge, le linge, voilà. Bon, indépendamment de ça, quelqu'un peut être dans ses menstrues, très proche de vous, et vous ne savez pas, vous parlez avec la personne, vous mangez même, et puis subitement, la personne vous dit qu'elle a mal. Qu'est-ce qu'elle a dit qu'elle est menstruée? Là, vous êtes obligé de vous abstenir, de toucher, d'entrer dans votre lieu de prière. C'est comme ça, parce que Dieu est saint, et il faut l'adorer en esprit et en vérité. Il faut être saint, il faut aspirer à la sainteté.